tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance de l'auteur Nora Lake, qui a publié en 2024 son livre Les filles de Witch Hazel House aux éditions Nemos, dans la collection Naos, et son prochain roman sortira ce printemps, exactement le 14 mai 2025, aux éditions Naos également. Son titre, c'est Les silences de Mona, et le cover reveal, si vous l'avez bien vu en même temps que moi, a eu lieu le 14 mars 2025 à partir de 18h. Voici une petite liste de ses autres romans. Nous avons Du cendre sur tes mains aux éditions Hurlevent, Et parfois elle revient aux éditions du Chat Noir, Les larmes de l'asphodèle aux éditions Hurlevent et Ce que font les filles à la nuit tombée aux éditions du Chat Noir. Bonsoir Nora et bienvenue sur ce podcast. Bonsoir, merci beaucoup pour l'accueil. Eh ben écoute, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te recevoir ici. Comment ça va ? Ça va super, et toi ? Un peu fatiguée par ma journée, mais ça va bien se passer. Si je cafouille, j'ai des excuses. Je suis réveillée depuis 5h30 du matin. Voilà. On est avec toi. Donc, Nora, si on commençait par une petite présentation de la personne que tu es et notamment de l'autrice que tu es. Alors, déjà, je suis encore un bébé autrice. J'ai que 26 ans et je débute tout juste dans l'écriture. Enfin, j'écris depuis longtemps, mais ça fait que 3 ans que j'ai signé et que je suis publiée. D'accord. J'écris plutôt des romans gothiques. Je suis dans l'univers un peu de l'imaginaire. Et j'aime beaucoup les histoires de forêts, de fantômes et de maisons hantées. Qui n'aime pas ça ? J'avoue. Donc, tu as un domaine de prédilection dans l'écriture, tu es une jeune autrice, mais quand est-ce que t'es venue l'idée de devenir autrice ? À quel moment tu t'es dit « ça y est, je tiens un texte, je veux le publier » ? Une question super difficile, parce que j'ai toujours écrit. Oui. Comme beaucoup de gens qui écrivent, je pense, j'ai commencé à écrire très très jeune. Et forcément, il y avait un peu ce rêve d'être autrice, de pouvoir avoir son livre en librairie. Mais ça me paraissait tellement inatteignable que j'écrivais et je gardais ça pour moi. Et il y a un moment, j'ai écrit un roman qui était assez sensible. Enfin, c'était pas du tout de l'imaginaire pour le coup, c'était vraiment un roman d'adolescence sur le deuil. Et je l'avais envoyé à des maisons d'édition. Donc bien sûr, il a été refusé. Grand Dieu merci. Mais j'avais eu un retour hyper touchant d'une grande maison d'édition en plus, donc ça m'a vraiment hyper touchée qu'ils prennent le temps de me répondre alors que je me doute qu'ils sont occupés, en me disant que bien sûr, ils refusaient le manuscrit, et tu m'étonnes, mais qu'ils trouvaient qu'il y avait une sensibilité intéressante et que ma plume restait plutôt agréable à lire et qui m'encourageait. Et alors, je me doute bien que quand des jeunes, parce qu'à ce moment-là, j'étais jeune, je crois que j'étais au lycée. D'accord. Je me doute bien que quand c'est des lycéennes qui envoient, les maisons d'édition sont plus agréables et qu'ils ont probablement dû envoyer ça à beaucoup de personnes. Et ça m'a touchée. Et je me suis dit, quand j'estimerai que j'ai un roman un peu abouti, pourquoi pas essayer de l'envoyer à nouveau et puis on verra. D'accord. Et c'était ton premier texte écrit ou tu en as écrit quelques-uns avant ? Oula non, j'en ai écrit beaucoup. D'accord. J'en ai écrit beaucoup, mais ils sont vraiment mauvais. Il faut toujours commencer à un moment ou à un autre. Exactement. Mais ça va, je les accepte, je les renie pas. Est-ce que tu te souviens du premier récit que tu as écrit, la première histoire qui t'est venue en tête et tu t'es dit tiens, je vais l'écrire ? Alors oui, j'avais 6 ans. Wow. Et ça s'appelait Nora des histoires violettes et ça racontait mes histoires de moi et mes crushs. Voilà. C'était ridicule, mais j'avais un carnet, je me souviens, le carnet était affreux, en plus c'était en faux jean, très années 2010, une horreur, enfin années 2000 même, et dedans je racontais comment est-ce que je sauvais mes crushs. D'accord. Et bien sûr j'ai des dieux de grands pouvoirs et eux non. Sympa. Bien sûr. Donc après, tu t'es dit, bon, j'ai des histoires en tête, je les écris, t'as pris ton courage à deux mains quand même pour les présenter aux maisons d'édition. C'est vachement bien.
Franchement, je te trouve courageuse. Et tu me disais tout à l'heure que tu te disais qu'à un moment, quand tu te sentirais prête, tu te lancerais. Et du coup, tu t'es lancée il y a 3 ans, c'est ça? Ah. Ton premier récit publié, du coup, c'est lequel de ceux que j'ai cités? Je suis pas sûre de les avoir mis dans l'ordre. Non, mais peu importe. Le tout premier qui est sorti, c'est Décembre sur tes mains. Mais le tout premier qui a été signé, c'est Et parfois elle revient. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir ce premier retour qui te dit votre roman, ça nous plaît, on le veut, signez avec nous. Quel effet ça fait? J'y ai pas cru. Franchement, quand j'ai signé Parfois elle revient, je sais que j'ai pas dormi pendant plusieurs nuits après parce que j'avais trop peur que les éditeurs me disent mais en fait on s'est trompé, c'est de la merde, on annule. Et c'est vrai que ça m'a créé beaucoup d'angoisse de me dire purée, il y a des inconnus qui vont me lire et qui vont me percer à jour. Et en même temps, il y avait ce côté oh là là, mais quel honneur, on va travailler ensemble, ils ont fait le choix de me prendre, c'est tellement incroyable, c'est tellement un honneur. Et du coup, c'est un mix des deux. Et c'est vrai que la toute première signature a été hyper éprouvante. Ah j'imagine, ça doit être impressionnant. Oui, ça l'est. Mais franchement, j'ai été hyper bien accompagnée, les éditeurs et éditrices étaient super. Ils ont pris le temps de me rassurer. Le jour où le roman est sorti, j'ai fait une crise d'angoisse. Ils ont pris le temps de m'envoyer un message adorable. Enfin, crise d'angoisse, on s'entend, c'était pas non plus une grosse crise, mais vraiment une petite panique. Non, mais en fait, pourquoi est-ce que vous m'avez choisi? Vous avez fait la pire erreur de votre vie, ce qui est hyper mégalomane et égocentrique de se dire ça. Mais bon. Ça a marché. Et qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à tes textes? Parce que tu disais que tes premiers textes, c'était peut-être pas encore la meilleure écriture de toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler avec des éditeurs pour justement peut-être t'aider à améliorer ton écriture? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose sur ça ou c'est toi, à force d'écrire, ça t'est venu et comme on dit, plus on écrit, plus on devient écrivain? Alors bien sûr, la pratique fait aussi qu'on s'améliore, du moins j'espère. Mais bien sûr que aussi travailler avec des éditeurs et éditrices qui sont professionnels, qui s'y connaissent, qui sont doués de conseils, ça aide énormément. Mon écriture a toujours été un peu chaotique. C'était assez désorganisé, il y avait beaucoup de travail éditorial. Et ça, vraiment, plus le temps passe et moins il y en a sur mes textes parce que forcément, je prends aussi des réflexes que les éditeurs me donnent, comment est-ce qu'on va écrire un dialogue, comment est-ce qu'on va écrire une description. Il y a pas mal de choses comme ça où bien sûr que je pense m'améliorer grâce aux conseils que j'ai eu des différents éditeurs et éditrices, et heureusement qu'ils sont passés par là. Donc non, clairement, je sens bien que ma plume est plus mature aussi, que j'arrive plus à prendre du recul sur ce que j'écris et que j'ai un œil un peu plus professionnel dessus, même s'il reste imparfait parce que subjectif. Mais c'est quand même mieux que ça n'a été, bien mieux, et heureusement. D'accord. Bon, c'est déjà pas mal. Et donc, tu me disais tout à l'heure que tu t'inspires souvent parce que tu aimes ces éléments, les forêts, les manoirs, les maisons hantées. Est-ce que ça a toujours été tes inspirations ou est-ce que plus jeune, tu voyais d'autres choses pour t'inspirer? Non, ça a vraiment toujours été le point d'ancrage de tout ce que je crée. Alors, il y a aussi beaucoup le sujet du deuil qui revient dans ce que je fais. Et ça a vraiment été le démarrage de mes premiers romans que j'ai écrits quand j'étais au collège ou au lycée, comme je te disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment le deuil. Et après, en fait, les histoires de maisons hantées, c'est parti d'une peur d'enfance. Tout simplement parce que mes grands-parents possédaient un petit manoir et que ma chambre était à l'étage au bout d'un très long couloir et que la nuit, quand je me réveillais, le couloir était très long, obscur au possible. Et en fait, il y avait une fenêtre sur le côté qui donnait sur une forêt qui me terrifiait. D'accord. Et en fait, ça a vraiment créé une énorme peur. Et forcément, dans mes fantasmes d'enfant, il y avait des fantômes partout, il y avait des créatures dans l'ombre. Et je pense que ça a vachement nourri mon imaginaire et que du coup, j'ai aimé le retrouver dans mes lectures, dans les séries que je regardais, dans les films que je pouvais apprécier. Et quand est venu le moment pour moi d'écrire, naturellement, c'est vers ça que je me suis tournée parce qu'il y avait ce côté fascination, peur, horreur, et il y avait un peu tout ça. Et du coup, pour dompter ses propres peurs, c'est bien pratique d'écrire dessus. Effectivement. Tout à fait. Et quand tu commences à t'installer à ton bureau ou ailleurs, est-ce que tu as des petites habitudes d'autrice pour te lancer dans une séance d'écriture? Ouais, carrément. J'écris pas en silence déjà, impossible. D'accord. Il me faut du son. Donc ça peut être de la musique ou ça peut être des ambiances sonores comme de la pluie ou
je sais pas, des bruits de prairie, des bruits de forêt, une ambiance sonore. Le silence me terrifie. D'accord. Et j'ai besoin d'être vraiment dans une bulle sonore, donc j'ai un casque et tout, enfin voilà, très très important. Et sinon après, comme je disais, le chaos me résume bien, c'est-à-dire que je peux écrire le matin, le soir, la nuit, avec des bougies, avec la lumière du soleil, sans lumière, ça me va. C'est pas mal. D'accord, donc tu as, oui, effectivement, des petites habitudes d'autrice, mais t'as pas de rituel pour te mettre en action? Non, pas vraiment. Alors après, quand je commence un roman, je pense que comme beaucoup de personnes le font, je me crée un mood board sur Pinterest et ça va me lancer vraiment de voir des couleurs, de voir des paysages, de voir des tenues, de voir, je sais pas, un regard, etc., des images. Ça va vraiment me lancer dans mon écriture, mais après, pour chaque session d'écriture, je n'en ai pas spécialement besoin. D'accord. Ok. Et si tu nous parlais de tes livres, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, ça raconte le deuil. Ça raconte les fantômes, leur place dans une maison. Ça raconte ce que c'est qu'être hanté. Oui. Et ça raconte la solitude. D'accord. Et pour les silences de Mona, tu peux nous en dire un peu plus, nous raconter, peut-être nous faire un pitch ou nous dire comment cette histoire t'est venue? Alors, c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est né d'une rupture amoureuse. D'accord. Il y a quelques années, je me suis séparée de quelqu'un et bah, les ruptures, c'est jamais agréable. Et je pense que j'ai besoin d'extérioriser ça. Donc, c'est quelqu'un si grandement, enfin, j'ai vraiment rien contre cette personne, vraiment. Mais j'avais besoin de partir de ça. Et du coup, initialement, le roman, vous le découvrirez, mais dans l'histoire, l'héroïne, en fait, vient de se faire quitter. Et à la base, c'était juste une histoire de ça. C'est juste l'héroïne qui se fait quitter et comment est-ce qu'elle traverse après son deuil amoureux. Et au final, c'est pas du tout sur ça que je suis partie ensuite et après qu'on est triste, qu'on a retravaillé. C'est vraiment la question de l'obsession. Donc, pour pitié, le roman, en quelques mots, c'est du Dark Academia, avec un mystère. Il y a une lycéenne qui est morte, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, pourquoi. Et tout le roman est un entretien entre l'héroïne et un psychiatre qui va essayer de relater tout ce qui s'est passé et de vraiment faire le jour sur cette affaire très étrange et voilà, de comprendre les différents liens entre les personnages et ce qui s'est passé pour en arriver au drame. Et voilà. D'accord. Ça en dit long. Ça promet pas mal une belle histoire. Ça m'a l'air d'être vraiment très profond et très de développer des thématiques bien spécifiques qui peuvent faire écho avec certains vécus qu'on pourrait peut-être éventuellement avoir. Pas mal. Je me dis que c'est pas mal, effectivement. Et pour ce livre ou les autres, est-ce que tu as prévu des salons, des dédicaces? Oui, tout à fait. Je suis présente souvent au même salon, donc les Imaginales, par exemple. Officiellement, j'ai pas encore été annoncée, mais je pense que si vous me connaissez un minimum, on peut s'en douter que j'y serai parce que j'y suis tous les ans, soit en tant que lectrice, soit en tant qu'autrice. Et puis après, de toute façon, les différents salons, je les annonce au fur et à mesure sur mon profil au rythme des maisons d'édition. Mais oui, j'en fais quelques-uns quand même dans l'année et j'adore aller à la rencontre de tout le monde. Ah bah j'imagine. Et tu te souviens de ton premier salon, ta première dédicace, l'effet que ça t'a fait? Ouais, c'était vraiment impressionnant. J'étais hyper timide et je pense que je suis pas hyper à l'aise en société et du coup, je m'excuse sincèrement auprès des lectrices qui ont été mes premières lectrices parce que je pense que niveau conversation et bafouillage, c'était quand même assez catastrophique. Mais elles ont été gentilles. Donc ça a été un bon souvenir pour toi de te dire ça y est, je suis de l'autre côté de la table et c'est moi qui dédicace le bouquin? Ouais, c'est hyper impressionnant, surtout que je faisais quand même pas mal de salons. J'en faisais quelques-uns en tant que lectrice et j'adorais aller voir les auteurs que j'adorais, etc. Et là, passer de l'autre côté de la table, c'est vraiment impressionnant et je pense que je me sens toujours pas légitime et c'est le cas de beaucoup d'auteurs et autrices, je pense, de toute façon. C'est vrai que c'est très particulier de se dire il y a des gens qui viennent me voir, qui viennent prendre le temps de discuter avec moi et quel honneur, quoi. Bah, j'imagine. Et est-ce que aujourd'hui, tu as déjà fait pas mal de livres, est-ce que tu as des nouveaux projets qui sont en train de popper dans ton esprit pour pouvoir écrire de nouvelles histoires? Oui, toujours, bien sûr. J'ai 1000 et une idées, c'est bien ça le problème. Ah, t'en as trop.
Là, j'en ai trop et j'ai pas assez de temps. Mais là, je suis en pleine écriture d'un roman avec Cécile Guillot, donc celle avec qui j'ai écrit Les filles de Witch Hazel House. Mhm. Là, on se fait dans un projet et franchement, je m'éclate. C'est un vrai bonheur. Et puis, j'ai terminé un roman il y a pas longtemps avec mon amie Nina Gorlier, qui est aussi autrice, qui est génialissime. Et donc là, on a terminé notre roman, on va le retravailler, le faire, le relire. Et puis après, on va essayer de l'envoyer à la maison d'édition pour voir si quelqu'un Est intéressé. apprécierait. Mhm. Et puis voilà. Et justement, là, ça fait une écriture de roman à 4 mains. Qu'est-ce que ça apporte comme expérience? Qu'est-ce que ça crée comme lien autour du texte? Est-ce qu'il y a des difficultés ou est-ce que c'est plus facile d'écrire à 4 que tout seul? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a des parties où c'est beaucoup plus facile parce que forcément, 2 cerveaux qui réfléchissent, ça va beaucoup plus vite qu'un seul cerveau. Mhm. Par exemple, je me souviens avec Nina, quand on a pensé notre roman, on l'a pensé de A à Z en une matinée. On avait tous les chapitres détaillés en une matinée. D'accord. Chose que seule, je ne peux pas faire, jamais de la vie. Mhm. Mais en fait, à 2, ça va extrêmement vite. Après, il y a des difficultés aussi parce qu'on ne traite pas forcément de la même façon. Il y a les impératifs personnels de chacune, Mhm. où ça, forcément, faut prendre en compte aussi l'avis de l'autre, etc. Donc, c'est tout à fait normal. Après, il y a le côté hyper plaisant d'avoir un retour direct quand on écrit un chapitre. Mhm. C'est-à-dire que j'écris un chapitre, je l'envoie tout de suite, et je sais que ma co-autrice va le lire dans Dans la la foulée. dans la soirée, et puis va me faire un retour direct, et c'est tellement plaisant. C'est un vrai confort, ça. Et puis même, moi, je sais que quand dans ma boîte mail, j'ai le nouveau chapitre de ma co-autrice, je saute dessus et c'est mon épisode de série et je suis trop contente. Et il y a cette excitation qu'on n'a pas quand on est seul, forcément. Donc, non, c'est vraiment une expérience que j'adore Mhm. et que j'ai recommencé. Donc, ça a été trop bon. Ah bah, j'imagine. Mais du coup, comment ça s'organise? Vous écrivez chacune un chapitre? Vous écrivez l'une derrière l'autre? Vous décidez que tel chapitre, ce sera telle autrice qui l'écrira? Ou ça se passe comment, en fait, la façon d'écrire à 4 mains? Ça va dépendre avec qui, mais je sais qu'avec avec Cécile, avec Nina, donc le premier avec Cécile, on avait chacune écrit une partie, Mhm. donc un point de vue qui était vraiment en partie. Mais là, pour le nouveau que j'écris avec Cécile et avec Nina, on avait chacune un point de vue, un personnage, et on écrit un chapitre, puis l'autre, un chapitre, puis l'autre, un chapitre, puis l'autre, etc. D'accord. Chacune son cours. Et du coup, ça permet aussi d'avancer beaucoup plus vite que quand on écrit seul. Ah bah oui, j'imagine que ça fait la moitié du livre, en fait, chacune, donc forcément... C'est ça. Ça s'écrit plus vite, je comprends. Donc vous passez plus par le point de vue, vous avez votre histoire, vous avez votre plan, vous savez où vous allez, et chacun écrit par rapport à un plan le vécu et le ressenti du personnage, c'est bien ça? Ça. Comme ça, on a la liberté comme d'avoir notre patte à nous, notre personnage à nous, et de pouvoir le faire, lui donner une voix qui nous est aussi propre et pas forcément l'avoir être travesti par l'écriture d'une autre, même si on l'adore. Et là, quand même, on a quand même notre personnage, notre petite bulle, et ça reste un côté un peu solitaire, même dans une écriture à 2, quoi. D'accord. Bon, c'est une expérience d'écriture qui doit être très intéressante. Après, faut réussir à bien s'entendre aussi avec son co-auteur. Très clairement. Parce que si ça va pas dans le sens de l'un ou de l'autre, peut-être que ça doit créer parfois quelques frictions. Et vous arrivez à trouver, si ça arrive, des terrains d'entente, des compromis qui arrangent à peu près tout le monde pour que l'histoire, ce soit elle qui compte et pas trop la façon de l'écrire. Et honnêtement, j'ai eu aucune tension, que ce soit avec Cécile ou avec Nina. Ah bah cool. Il y a eu aucun moment de tension. Alors, des moments où il faut ne pas être d'accord, mais on disait là, c'est plus logique de faire ça. Et l'autre, en fait, va se dire bien sûr que oui, en fait, t'as totalement raison. Mm-hmm. Et du coup, il n'y a pas du tout de place pour l'ego ou quoi. Et après, j'écris avec 2 femmes que j'admire beaucoup, que j'apprécie dans ma vie personnelle, donc forcément, c'est plus facile aussi. Oui. Je pense qu'il faut bien choisir avec qui on écrit en fonction des affinités. Mais moi, avec Nina et Cécile, vraiment, c'était hyper facile et très naturel. Et on a les mêmes références, les mêmes envies, les mêmes passions, etc. Donc forcément, on tend vers la même histoire, quoi. Donc vraiment très facile de ce point de vue-là. D'accord. Bon, c'est cool. Il faut trouver effectivement son partenaire d'écriture avec qui on s'entend. Et comment ça vous est venu l'idée d'écrire un livre à 4 mains? Vous en avez discuté? Vous vous êtes dit, tiens, si on faisait ça? Ou c'est venu plus naturellement? Ou l'une avait plus le désir que l'autre et s'est laissé tenter? Alors, ça, c'est pas la même chose avec les 2, donc Nina et Cécile.
pour Cécile, donc pour les filles de Witch Hazel House, initialement, elle avait commencé le projet toute seule. D'accord. Et elle avait écrit toute la première partie, donc celle sur l'arc. Et elle me l'avait envoyée. Elle m'avait dit, tiens, est-ce que tu pourrais me donner ton avis, juste me dire ce que t'en penses. Et donc moi, je l'avais lu, j'avais trop kiffé. J'avais dit, mais c'est trop bien, faut que tu continues. Et elle m'a dit, t'as envie d'écrire avec moi. Et donc j'étais là, mais bien sûr que oui, évidemment. Donc ça s'est fait comme ça, donc c'était vraiment assez imprévu. Et puis l'histoire était déjà pensée, en fait, Cécile avait déjà pensé les personnages, l'intrigue, la fin. Donc moi, je me suis vraiment greffée un projet déjà construit. D'accord. Avec Nina, on a vraiment les mêmes, vraiment quand je dis les mêmes références, c'est vraiment les mêmes références. On a les mêmes passions. En plus, on s'entend super bien. Donc en fait, hyper naturellement, je crois que c'était à un salon aux Imaginales de l'année dernière, je crois. Je lui ai dit, mais il faut trop qu'on écrive ensemble. Et elle m'a dit, mais c'est clair. On est partis en vacances une semaine ensemble cet été. Et du coup, là, en fait, on s'est dit, allez, là, on pense le roman. Et comme durant une matinée, on avait le plan. Et donc, après, c'est parti tout seul, quoi. Wow, effectivement. De belles affinités et du coup, de belles histoires qui ont été écrites et qui seront dans le futur puisque ce sont de nouveaux projets dont tu me parles. C'est ça. Et si on passait maintenant aux conseils, est-ce que tu aurais des conseils de lecture ou d'écriture, ou les deux, à partager avec nous? C'est toujours super dur, les conseils. Déjà, en termes de conseils lecture, je peux conseiller tous les romans de Nina Gorlier. Donc, en plus, son prochain sort le 15 mai, donc un jour après le mien. D'accord. S'intitule Le cœur des ronces, et c'est une réécriture de Peau d'âne, vraiment splendide. J'ai eu la chance de la bêta-lire, et c'est vraiment une réécriture poignante, un peu horrifique, très poétique. Enfin, c'est magnifique. Mon conseil lecture, c'est cette prochaine sortie. Et niveau conseil écriture, je me sens toujours un peu mal placée pour donner des conseils parce que moi-même, j'en ai besoin et moi-même, je débute. Mais je pense que l'un des conseils que je donnerais à n'importe qui veut se lancer ou qui vraiment débute, ce serait de ne pas se poser de questions, de ne pas chercher à suivre une espèce de mode ou quoi. Alors, c'est très facile à dire parce qu'on est toujours influencé par ce qu'on lit, par ce qu'on voit, et c'est tout à fait normal. Mais vraiment, essayer de se dire, OK, qu'est-ce que je veux raconter avec ma voix qui m'est propre? Qu'est-ce que je veux apporter de plus dans un monde littéraire déjà sursaturé? Et sans chercher forcément l'originalité à tout prix, se demander vraiment ce qu'on veut raconter et pourquoi est-ce qu'on veut le raconter. Et voilà. C'est un très bon conseil, il n'y a pas de souci, t'inquiète, je prends. Maintenant, si les personnes veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent se rendre sur les réseaux sociaux ou sur une newsletter ou quelque chose? Est-ce que tu as des endroits où on peut te retrouver sur Internet? Alors oui, sur Instagram uniquement. D'accord. Donc c'est sur le compte Nora Lake is Writing, très original, où du coup sur Instagram, je réponds à tous les messages, à toutes les chroniques, à tout ça. Donc il n'y a pas de souci, si on veut papoter avec moi, c'est avec grand plaisir. C'est cool. Pas de site internet ou de newsletter? T'es pas tentée? Pas du tout, je suis déjà assez désorganisée comme ça, donc... D'accord. Mais j'admire les autrices qui arrivent à avoir des newsletters hyper belles, hyper propres, hyper régulières, des beaux sites internet, vraiment, je suis fascinée et admirative. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui font des sacrés trucs. Je sais que je suis... comment elle s'appelle? Celle qui a écrit Magic Charlie. Maggie Fawcett. Non, attends, je sais pas. Oui, je sais plus. Oilette. Je sais jamais prononcer son nom. Je sais qu'elle a effectivement une très très grande newsletter. Alors, elle écrit pas tous les mois ou toutes les semaines, mais quand elle écrit, il y a plein d'informations sur ses romans et tout un tas de choses. Et je trouve ça vraiment très sympa. Mais c'est vrai que faut se lancer. Il faut savoir quoi dire aussi. C'est clair. Mais vraiment, j'admire et je trouve que c'est même une bonne idée comme système. Ok. Est-ce que tu aurais une dernière chose à partager avec nous? Écoute, non. Si ce n'est merci beaucoup de m'avoir invitée, d'avoir pensé à moi, de m'avoir posé de bonnes questions. Vraiment, merci infiniment. Je t'en prie, j'ai bien aimé. J'allais justement en parler. Donc moi, j'ai lu Les filles de Witch Hazelwood, que tu m'avais dédicacé au salon avec Cécile, au salon de Montreuil. Je suis ravie. Je l'ai fini hier soir. Je pouvais pas le lâcher.
Donc, du coup, je voulais savoir ce qui allait se passer. Si c'était plus possible. Je me suis dit, je me couche pas tant qu'il est pas fini. C'est peut-être pour ça que je suis fatiguée, parce que se réveiller ce matin à 5h30 pour aller bosser, c'était pas une bonne idée. Mais bon, j'en ai bien profité, donc j'ai passé un très très bon moment. Je te remercie de l'avoir écrit et j'ai énormément apprécié aussi la façon dont vous avez développé les angoisses et les compulsions. J'ai trouvé ça très intéressant, vraiment. Ça me touche beaucoup, merci beaucoup. Donc voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Nora d'avoir été mon invitée, j'étais vraiment ravie de te recevoir. Je n'ai pas fait que finir Les filles de Witch Hazel House. J'ai aussi mis d'autres romans de toi dans ma palle. Donc, j'espère que ma palle, je tomberai dessus bientôt pour pouvoir découvrir le reste de tes écrits parce que déjà là, j'ai vraiment été épatée par votre écriture et du coup, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Et puis, j'aime bien cette ambiance gothique. J'adore vraiment. Donc, merci d'avoir été mon invitée, vraiment. Merci à toi. Je t'en prie. Donc, merci Nora. Et merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le dernier ou le prochain épisode, comme vous voulez, à liker et à partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc retrouver Nora Lake sur sa page Instagram, Nora Lake is Writing. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.